82,5 kilos. C'est très curieux parce que j'ai passé les derniers jours assez mal. Donc j'ai pas mangé comme il fallait et tout. Mais bon, j'ai continué à prendre du poids apparemment. Et puis je me sens bien massif. J'ai du nouveau les amis. J'ai extrêmement mal à une épaule. Ça nous rappelle les heures sombres. Donc là j'ai mis en place une stratégie avec tout ça pour essayer de réduire mes douleurs. Du silicium, je sais pas ce que c'est. C'est maman m'a dit c'est bien. Je prends une bonne dose. Vitamine D, puisque c'est ça qui manquait à mon corps pour guérir tout seul la dernière fois où j'avais mal à l'autre épaule. Parce que là c'est l'autre en fait. Tous les ans on alterne. Quelques ampoules. Du collagène vegan. Pour ceux qui se demandaient, c'est la marque Vegavero qui fait ça. De la glucine, le schéma de protéines. Ça c'est censé aider aux douleurs articulaires, récupération, je sais plus. J'ai arrêté de savoir tout ce que fait tout ça. Moi je suis une pharmacie ambulante à l'air qu'il est. Normalement c'est une dose. Comme j'ai assez mal, j'en prends 2. N'importe quel médecin pourrait vous le dire. Et voilà. Ronde, tout guérison. On a un vainqueur les amis. Marc Dos Reis. C'est le vainqueur du concours By Vegan. Pour gagner 100 € de produits By Vegan, qu'est-ce que vous voulez, on s'ennuie en confinement, faut trouver des moyens de s'amuser. Marc c'est le mec qui avait fait ça avec moi. On l'a le colis, je sais plus où il est. Bah moi non plus. Ça me met le doute. Ah c'est là. Ah t'es arrêté. J'ai retrouvé ton colis Marc. Tu vas recevoir tout ça. Donc un colis rempli de petits produits My Vegan. Bravo à toi, comme tu l'as vu on est sur un tirage. Sous huissier, l'aléatoire est difficilement... Ça c'est réglé. Ensuite, je viens de créer un superbe patator. Je pense qu'il faut qu'on réutilise ça. À bon escient, il va falloir qu'on réfléchisse. Mettez dans les commentaires la meilleure idée sera faite, d'accord voilà. Bah, les amis, il y a des nouveaux masques qui vont être en pro. Vous savez, la pro du Duc. J'ai fait ces deux petits designs où je réutilise la fleur thème de base originelle de Soul Toner avec marqué Smile. Parce que j'ai réfléchi, parce que je suis pas complètement con. Ça se saurait. Donc je me suis dit, il nous enlève nos sourires. Parce que je suis très complotiste, anti-gouvernement et tout. Donc j'utilise souvent le il, vous savez, ils nous ont tout pris. Mais si jamais vous me demandez de qui tu parles, ah je sais pas, j'ai pas de culture. Il nous enlève nos sourires avec les masques. Donc je me dis on le remplace. Donc j'ai écrit Smile. Et c'est aussi comme ça un message, ça a un double intérêt puisque c'est un message pour les autres. Et en même temps ça vous met un smile. Là où vous avez normalement votre smile. Ok. Et puis le tournesol, on connaît. Se tourner vers le positif, vers la lumière, etc. Donc est-ce que vous préférez celui-là ou celui-là? Parce que vous choisissez. Vous dites dans les commentaires le 1 ou le 2. Et celui qui a le plus de votes, et ben je le fais partir en production les amis. Puis dans quelques semaines on l'a, d'accord. Il sera un petit peu plus cher que le précédent, mais je le laisserai à prix coûtant quand même. C'est-à-dire qu'il sera plus cher à produire parce qu'il y a une fleur. Ça restera pas cher du tout. Je vais le tourner comme un aigle. Oui. Mais tu m'as pris sur la mauvaise épaule. Mais il n'y a pas de bonne épaule chez moi. Tu le sais bien. Tout est moisi. Je vais sous le pas des gonzesses moi. Tu es blessé? Oui. Donc ouais, Vegan Bulk, un mois bilan. Bilan un mois donc. Je suis à 82,5 kg, ce qui est environ 3 kg de plus que le départ si je ne m'abuse. C'était 78,8 hein, c'est ça? Ça fait une prise de poids de presque 3 kg, qui est franchement difficilement explicable pour moi parce que vous l'avez vu, j'ai posté moins de vidéos. C'est pas pour rien, on le sait. C'est parce que j'ai eu des jours plus difficiles et tout, j'ai pas mangé comme il fallait, mais je pèse le bon poids. Donc c'est très curieux. Je pense que je peux viser les 85 kg pour le 15 janvier 2021, ce qui est complètement inédit pour moi. Sauf que bien sûr, ça va dépendre de mon épaule. Bon là, on rigole, on fait des blagues et tout, bien sûr, on est là pour ça. Mais c'est chaud, c'est tendu quoi. Je vais pas me reniquer à mort pour au final m'arrêter encore un an, tu vois. Ça plus jamais quoi. J'ai arrêté de faire les épaules bien sûr. Quand je fais mes pecs, je fais qu'une partie du mouvement, tout ce qui me fait pas mal. Mais en fait si tu veux, le plus gros de mes douleurs c'est pas la muscu quoi. C'est quand je prends ma douche et que je me lave les cheveux. C'est des mouvements de la vie de tous les jours. Des fois il y a un truc, tu mets ton peignoir, hop, tu te fais mal quoi. Surtout dans la salle de bain d'1 m². Je suis un peu fat du ventre mais en même temps je suis tellement massif que genre, pas tellement massif par rapport à
moi, hein, c'est relatif à moi-même ce que je dis. Que je trouve ça bien, genre quand je regarde le miroir, je suis assez content. Pas très envie de mincir quoi, je me dis, on est bien, on est bien, on est confortable. Peut-être que je vais me mettre à faire comme tout le monde, c'est-à-dire vraiment être gras l'hiver quoi, voilà, et puis je sécherai juste pour l'été. Ensuite, bilan des petits vegan burgers. J'ai quelques mails. Oh, des tartines! On a des news d'Audrey qui nous dit qu'elle a perdu énormément de gras, qu'elle est très contente d'elle, qu'elle trouve que le vegan bulk est le terrain le plus fertile à la progression qu'elle ait jamais vu de toute son existence de vie. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est facile à voir. Voilà, elle perd du gras sur le ventre, sur les fesses, voilà, une progression de partout. Hein. Si vous pouvez voir de vous-même, c'est très simple à voir là. C'est assez impressionnant en un mois. C'est fait un mois pile ce posing. Elle vous laisse un petit message à tous les vegan bulkers. Donc elle dit exploitez au maximum le confinement, grandissez et devenez plus fort. Ce temps est un cadeau. Profitez de vos proches, même à distance, profitez de vous-même également, retrouvez-vous et n'oubliez pas, ensemble on pourra soulever des montagnes et pas qu'avec nos muscles dantesques. Je suis là en train de voir les gens me perdre du gras en mangeant des tartines de pâte à tartiner. Ensuite des news de Kishnifu. Donc lui il traque absolument toute sa progression, tour de taille, tour de biceps, de mollets, etc. Le taux de gras que sa balance lui indique et tout ça. Il a un petit passif, on va dire, de TCA avant, donc il peut psychoter un peu souvent, il me l'a dit. Tu as gagné 2 cm de tour de taille mais tu vois pas une plus grosse progression musculaire ailleurs et donc tu commences à avoir peur. Ok. Moi je te dirais de traquer un peu moins tous les chiffres comme ça et de regarder ton aspect global. Parce qu'il y a comment tu changes par rapport à il y a 2 semaines, mais il y a juste, en fait il y a que le présent qui existe, il y a que ça qui compte. Donc tant que tu regardes le miroir et que ce que tu vois te plaît, voilà, ça devrait être le truc prioritaire numéro 1 et si jamais c'est bon, et bah il n'y a pas de picotage. Pour ce qui est du tour de taille, tu l'as dit toi-même, peut-être que c'est de l'eau. En fait il y a des grosses fluctuations qui peuvent arriver. Moi je le vois vraiment d'un jour sur l'autre, mon physique il change complètement mec. Donc si ça se trouve le jour où t'as pris tes mesures, t'avais un peu plus et voilà quoi. Parce que je vois toutes tes autres mensurations, elles ont toutes pris un peu. Vu que tu mesures très souvent, forcément ça va pas prendre 5 cm de tour de bras à chaque fois, hein. Mais c'est que des plus. Le gain musculaire il est là, il est partout. Tu me dis je vais me remettre à courir, machin et tout. Si tu veux prendre du muscle, prendre du poids, non, recommence pas à dépenser encore plus les calories, sinon tu vas encore plus avoir du mal. Moi je te suggère juste de te relaxer, voilà. Sache surtout que rien n'est définitif, n'oublie jamais ça, c'est-à-dire que si jamais tu prenais trop, et ben tu ne mourrais pas. Et en 1 ou 2 semaines, tu pourrais rattraper ce problème. D'accord? Il faut jamais oublier ça. Il y a un aspect un peu définitif, constant dans l'esprit humain où on se dit « Ah, ça y est, j'ai tout perdu !» Alors que bah non, tu peux regagner ce que tu perds, tu peux enlever du gras quand t'en as pris. Voilà. Moi, je te dirais de continuer comme tu fais pour l'instant, de rien changer. Parce que pour moi, ça va pour l'instant. Il n'y a pas de souci. C'est mon retour pour ce que tu m'as demandé. Ensuite, il y a Pablo qui a pris 2 kilos. Il augmente toutes ses charges sur tous les exercices polyarticulaires. Et il nous laisse un petit message assez sympa où il dit qu'en fait il a fini sa 4e année de médecine, qu'il a fait son stage de médecine dans un endroit où c'est des patients qui ont eu des AVC, des accidents de la route, qui apprennent à parler, à marcher, à effectuer les actes de la vie quotidienne, vivre avec des capacités diminuées. Et donc il dit que voilà, en plus de le former à son métier, ça lui a permis de relativiser tous ses problèmes qui paraissent pour le coup des broutilles comparés aux leurs. Donc voilà, je trouvais ça sympa de le partager avec vous parce que ça nous concerne tous, hein, clairement. Toujours remettre en perspective tout ce qui nous arrive. Quelques news aussi de Alex qui a perdu 7,5 kg. 7,5 kg. Vous pouvez voir, les résultats sont parlants, hein, ça se voit tout de suite. Un grand bravo à toi, Alex. C'est un élève de Manon, ça. Il est à 8. 8, il dit maintenant ouais. Il me l'a envoyé il y a 5 jours. Faut me comprendre, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Donc 8 kilos le mec. Ensuite il y a Maxime qui m'envoie un message assez terrible. Donc je sais pas trop comment faire pour l'aider. Je pense que peut-être ça pourrait l'aider si tout le monde lui laissait un message dans les commentaires pour l'encourager. Et j'ai que ça là comme ça, mais il a pas réussi à faire des séances pour l'instant et tout, même pas 15 minutes. Il a la bonne dépression quoi, c'est très dur apparemment. Il a envie de rien, aucune motivation. Il est triste, il a honte de lui, déçu de lui-même et tout. Des fois il pleure et tout, donc c'est... Tu dis je sais tu peux pas m'aider, t'es pas psy. J'ai été psy, mais ce que je sais justement quand tu l'as été, c'est qu'au fond, la vraie solution, sortir absolument du cadre où tu es maintenant. Donc peut-être tu vis enfermé, je sais pas. Change toutes tes habitudes, change tout ce que tu fais, change ta manière de t'endormir, déménage, fais un truc, tu vois. Faut absolument tout transformer, faut que tu changes du cadre parce que tout ce qu'il y a dans ton environnement est un ancrage pour te ramener vers ton état dépressif en fait. Il faut que tu prennes conscience aussi que il y a que toi qui va te sortir de ça. Ça c'est la meilleure chose à faire en fait parce que si tu veux, je sais que quand on est dans ces états-là, on a tendance à se victimiser, à chercher de l'aide extérieure, à penser que voilà, je peux pas y arriver
est tout seul, donc je demande de l'aide et oh, on m'aide, mais c'est pas assez, oh, il me comprend pas lui et tout. Et en fait, c'est parce qu'il y a que toi, tu vois, il y a que toi qui peux. Et une fois que tu acceptes, personne va venir t'aider, personne. Il y a que toi qui pourra te sortir du trou dans lequel tu es. C'est dur, tu vois, c'est dur comme constat, mais une fois que tu l'acceptes, et bah tu te mets à bouger en fait. Entreprends vraiment des projets, bouge. Il faut pas que tu restes là-dedans, c'est pas possible, je peux pas te laisser rester là-dedans. J'espère que peut-être les messages qu'il y a dans les commentaires vont te pousser. Mais tu dis t'arrives pas à faire une séance de 15 minutes, c'est pas grave, fais 3 minutes de sport, fais un petit changement, change 1% de ton existence chaque jour s'il te plaît. Voilà, reste pas comme ça. La vie elle est pas faite pour être comme ça du tout. Il y a plein de belles choses à vivre. Je pense au message que j'ai dit juste avant là, et le mec il voit des gens qui sont handicapés à vie par un accident et tout, ils vont quand même trouver un moyen de se battre dans cette situation. Tu remets les choses en perspective, intéresse-toi aux autres aussi. Ça c'est un truc qui moi m'avait beaucoup aidé quand j'étais dans un état assez similaire, c'est d'arrêter de me centrer sur moi en fait. C'est un peu abrupt hein, ce que je te dis, j'en ai conscience, mais c'est parce que je sais que c'est ce qui marche aussi. Être dépressif c'est une forme d'égocentrisme, c'est-à-dire que c'est moi je vais pas bien, qui peut m'aider et tout, alors qu'en fait si tu prends conscience de tout ton environnement, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens qui traversent les mêmes choses. Ce que j'ai remarqué c'est que quand tu leur tends la main à eux, c'est une façon de te tendre la main à toi. Intéresse-toi à tout ce qui se passe autour de toi, aux gens aussi qui ont leurs problèmes, et aide les autres, et tu verras, ça va t'aider toi-même. On a ensuite de bonnes nouvelles de François qui a perdu 5 kilos par rapport à son point de départ, vous pouvez voir sa progression, et qui me dit qu'il a rencontré une femme en plus. Donc motivation supplémentaire nous dit-il. Et enfin, on a des news de Bogos Monkey, que j'avais un petit peu expliqué comment ça se passe la dernière fois. Et il me dit un énorme merci. Il dit, tu m'as guéri de ma plus grosse croyance limitante, de croire que fatalement, mes crises alimentaires sont inévitables, ce qui est totalement faux. Mais oui, évidemment, Bogos Monkey. Le plus important, c'est que il semble dire que maintenant qu'il est végétarien, il sent une satiété au top, la cuisine l'éclate, il est bien mentalement, ça va mieux, son diabète aussi se stabilise. Il semble avoir compris plein de choses sur sa manière de s'alimenter, sa manière dont son cerveau fonctionne. Donc moi je suis vraiment super content, un grand bravo à toi Bogos Monkey. Et puis continue comme ça, moi j'ai hâte de voir jusqu'où tu vas aller d'ici le 15 janvier. Course de fruits et légumes. Non mais en ce moment c'est genre la meilleure sortie qu'on ait quoi. Je vais te les croiser aussi. Ouais. Elle m'a pas fichu un mot. C'est pas vrai. Bah que toi elle te voit. Tu sais, tu sais. Je sais quoi. Bah... Dis-le. Ai-je besoin d'en dire plus? Oui. Bah les gens ne t'aiment pas. Ça se trouve c'est cancer hein. J'ai cancer de l'épaule. Non. Bah on sait pas hein. Non. Ah on sait pas hein. Non. Bah on sait pas hein. Pas possible. T'as remarqué que la bagnole faisait un nouveau bruit? Non. Écoute. Ça c'est pas normal. À vous? Non ça n'est pas. Mais on va exploser? Peut-être. Oh j'ai envie que tu me fasses un gâteau à la châtaigne. Et bah écoute, c'est bien. Il faut avoir des envies. S'il te plaît. On a de la farine? Bah oui. Merde. On va faire des courses à l'épicerie. C'est la jungle. Pour une fois, je vais mettre ma ceinture correctement. Et je vais me sentir étouffée. Pourquoi? Parce que les gens te l'ont dit, c'est ça? Ils ne font que me le dire. Il y a peut-être, je sais pas, par exemple 5 personnes qui te l'ont dit. Il y a eu des milliers de vues. Dire qu'ils ne font que te le dire, c'est faux en fait. Je sais. S'ils voient pas que tu l'as, ils croient que tu l'as pas, donc ils s'inquiètent pour ta sécurité. Alors bien sûr qu'ils le font avec un ton nonchalant de connard. La ceinture, c'est 3 points. Exactement. Voilà. Bon, ça c'est leur communication, c'est leur problème. Moi, ma communication à moi, tu vois, elle est par exemple là, passif-agressive. C'est mon problème. Attention, je rentre. Je préviens pour toujours. Tu préviens jamais. Tac. Tu me fais le gâteau cet après-midi? Probablement pas. T'as plutôt intérêt. Alors là, c'est sûr que non, du coup. Tu sais comment je fonctionne. Tu fonctionnes pas. Ok les amis, on revient de course, on a pris tout ce qu'il fallait pour être en pleine santé. D'accord, parce que ces dernières semaines, c'est vrai que j'ai quand même mangé des pâtes au riz un peu, bon. Ça n'a sans doute pas aidé mon inflammation évidemment. Donc on va prendre beaucoup de légumes. Dis-je juste avant de faire un mac and cheese. Ça va être bien. Tu l'avais calculé ou pas? Non. Non mais ça fait une semaine que je veux leur montrer le mac and cheese. Ouais. C'est pour ça, voilà. Mais justement il y a quand même du butternut dedans, mine de rien.
Allez. On va faire un petit mac and cheese, vous connaissez ce type d'image, ok? Et ben on va faire ça en veggies les amis. Donc pour ça on va faire cuire des petits morceaux de butternut qu'on mixera avec un petit peu de noix de cajou, purée de cajou déjà mixée, c'est plus rapide, et de la levure maltée pour avoir le goût de fromage. Ça nous fera une grosse sauce bien épaisse et puis on les foutra dans les pâtes. Et voilà, ça fera un mac and cheese. Parce que pour ceux qui l'ignorent, tous les micronutriments, les vitamines et les trucs qui globalement vous maintiennent en vie, c'est plutôt dans les fruits et les légumes. Beaucoup moins dans tout le reste. Voilà, coupez-les très très fins, ça cuira plus vite, on gagne du temps et je pense en 10-15 minutes ce sera mou. Vous piquez avec un couteau, dès que c'est mou c'est bon. Et ensuite on fout tout dans le blender ou dans le mixeur, ce que vous avez. Vous pouvez même avoir les zzzz. Voilà. J'ai pas compris. Zzzz. Les robots plongeurs. D'accord. Les zzzz. C'est très clair. Mais oui. Est-ce que le son est mieux les amis? On m'a dit que le son manquait de qualité, ce qui était vrai. Donc j'ai claqué 250 €. Voilà, pour que vous ayez un meilleur son. Bon. Oui. Alors, on se met ça dans le blender. Oh, ça brûle. Un petit peu de levure maltée. Dans les recettes, on voit genre vous mettez une cuillère à soupe. Bon, c'est un choix. Moi, j'aime bien en mettre 8 tonnes. Ça, c'est très très bon. C'est bon petit goût. Petit beurre de cajou. Jamais trop. Petit poivre, vite fait. Petite muscade. Voilà. Une dose subsidiaire. Et sel. Voilà. Ça va avoir un mal fou à se mixer normalement. Donc faut rajouter un tout petit peu de liquide au fur et à mesure, mais que ce soit vraiment très peu. Mettez juste un petit peu pour que ça devienne crémeux. Et donc là on l'incorpore aux pâtes. Ça a l'air tout à fait excellent, non? Mais ça va aller, t'inquiète Oh, pas. oui, ça va aller, oui. Tu es jeune et vigoureux. Ouais, tu dis ça parce que... Mais... Tu sais... Mais oui, justement, parce que je le sais, donc c'est vrai. Non mais il y a une nuance entre mes performances là-bas, et mes facultés à désinflammer mes tendons infra-épineux. Mais c'est lié. Oui, c'est Mais ça va aller, t'inquiète pas. Si au moins tu me disais oui pour que je prenne rendez-vous. Les rendez-vous c'est pour les fragiles. Nous ici, on n'est pas fragiles. Grosse bite. Mais même les grosses bites vont voir les ostéopathes, tu sais. La preuve que non. Bah si, t'y es allé. Tout ce que ça prouve c'est que j'ai pas une grosse bite. Le mec il va me faire quoi? Il va me tirer sur les bras, les jambes. Il va dire... ouais. Faut s'arrêter 3 semaines. Peut-être que tu devras faire pause, mais Mais ouais, mais je peux pas. ce serait encore pire. J'ai un engagement public. Les gens doivent voir Louzon au sommet devenir physiquement gros. Si tu n'y vas pas, ce serait encore pire. Bien sûr que ce sera pire, mais après. Là, l'idée c'est que je me détruise la santé jusqu'au 15. Laisse-moi finir. Jusqu'au 15 janvier 2021 pour atteindre les 85 kilos, marquer les esprits, feindre que tout va bien. Ensuite, le 15 janvier 2021, je marque les esprits. Les gens se disent, ouais, on peut être massif avec le végétal et tout. Waouh, Blouson au sommet, j'adore. Ensuite, je disparais. 6 mois. Dépression. Jusqu'ici, ça a très bien fonctionné pour moi. Je perds 12 kilos. Je me terre chez moi. Je fais rien. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? À chier. Je te l'ai mal vendu. Comment tu te ressens à l'heure actuelle? Comme un vieux fond de chiotte, quoi, tu vois. En termes d'onomatopée, ce serait vraiment... quelque chose comme ça. En termes de légumes, ce serait le navet, quoi, tu vois. En termes de bagnole, une Fiat Punto. Oh, c'est joli les Fiat Punto. Quand est-ce qu'on fait la teuf? J'ai un créneau après ma crotte ce soir. Mon oncle il est comme ça, mais c'est pas un personnage. Il est comme ça, ouais. Maman, j'ai pas fait ma crotte, et en parlant à sa femme. D'accord. C'est particulier. Toi, mais... alors que... ouais. Oui, c'est vrai. T'as raison. Fire. The fire is burning, ain't no putting out that light yet. Trop loin. Dans le frigo. Mais putain. Ah, si.